Bonsoir mes bien-aimés en Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons fait un tout petit enseignement. Jean 6, verset 49. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils ont trouvé la mort. Le verset 50 dit, voici le pain du ciel qui donne la vie. Prenez Jean 6, verset 49. Vous allez lire ça encore sur vous et vous allez comprendre beaucoup de choses dans la vie spirituelle. Aujourd'hui, je vais parler à mon frère, je vais parler à une sœur. La parole de Dieu fortifie, la parole de Dieu nourrit. La parole de Dieu, c'est la nourriture que ton âme consomme. Parce qu'il y a la nourriture physique que nous mangeons pour nourrir le corps physique. Mais la parole de Dieu, c'est lui qui nourrit l'âme. Mais il y a beaucoup de personnes qui privent l'âme de la nourriture et ils nourrissent le corps physique. Et aujourd'hui, je vais ouvrir vos yeux un peu sur la parole de Dieu. Pour comprendre certaines personnes, chacun va comprendre de son côté. Il ne doit pas seulement nourrir le corps physique, mais il doit nourrir l'âme. Parce que le corps physique, c'est le corps qui va rester dans la poussière. Le corps poussière reste dans la poussière. Le corps qui a été tiré de la terre va rester dans la terre. C'est l'âme que Dieu a besoin. Maintenant, pour nourrir l'âme, la nourriture que l'âme doit manger, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Un chrétien qui ne nourrit pas son âme, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Un chrétien qui ne nourrit pas son âme ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce que quand on dit un chrétien qui ne nourrit pas son âme, un chrétien doit prier matin, midi, soir, n'importe quelle heure. Il n'y a pas l'air dans la prière. On ne se lève pas comme ça et puis sortir de sa maison. Et puis tu sors comme un païen qui ne connaît pas Dieu. Un enfant de Dieu, là, tu as soifé de la parole de Dieu. Quand les jours tu n'as pas prié comme ça, là même là, tu ne peux même pas avoir la force même pour sortir de chez toi. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un, je vais parler à une soeur, je vais parler à un frère, je vais parler à mes enfants. Tout le monde doit s'approcher de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre ici pour que nous le ignorons. Ce n'est pas possible. Il nous a envoyés sur la terre pour que nous soyons son marche-pied. Vous avez compris? Donc, on ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. Chaque jour, on doit nourrir notre âme. Quand tu ne pries pas, c'est comme tu laisses ton âme dans la sécheresse. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a la joie. En Jésus, il y a l'amour. Abonnez-vous, abonnez-vous sur ma page YouTube. Chaque jour, je vais vous partager un verset. Chacun va lire ça chez elle. L'esprit de lourdeur qui vous assoupit et puis vous n'avez pas la force pour prier là. Dieu va vous donner la force, vous allez prier. Quand vous allez commencer à écouter les prières, les enseignements, même les malades, quand vous allez écouter les prières, les chants, vous allez recevoir la guérison. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit, c'est pas moi qui guéris. Même si tu n'es pas, même si tu es en France, même si tu es en Europe, quand la parole va passer, puis tu vas te concentrer, tu vas écouter attentivement là, tu vas recevoir ta part de bénédiction, ta part de guérison. Mon frère, n'ignore pas cette parole. Ne passe pas sans commenter. Ne passe pas sans commenter. Moi, je suis là, je ne demande rien de vous, mais seulement commenter la parole de Dieu. Celui qui a soifé de la parole de Dieu comme moi, il n'a qu'à partager à son frère et ta soeur pour qu'ils aussi entendent la parole de Dieu. Parce que si tu ne nourris pas l'âme, l'âme va mourir. Tu dois nourrir l'âme plus que le corps. Donc aujourd'hui, c'est l'enseignement d'aujourd'hui qui est là. Maintenant, je vais vous chanter une cantique qui va délivrer les âmes en captivité. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie, en chacun de nous. Bonne heureuse année, mes frères et sœurs, mes enfants, mes amis, mes frères, mes petites sœurs. Bonne heureuse année. Il faut préparer ton année 2026, que les lamentations de l'année passée ne te suivent pas en 2026 ici. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont duré dans le désert avec Moïse? À cause de la lamentation. Parce qu'il y a des enfants de Dieu. Tu dis tu es chrétien, tu pries, tu te lamentes. Pourquoi quand les autres se marient, tu es jaloux de ta soeur qui se marie? Le contraire, tu dois être heureux. Quand tu es heureux, là, Dieu aussi va rentrer dans ta vie. Il va te bénir. Mais si ta soeur a accouché parce que tu n'arrives pas à enfanter, puis tu es jalouse, ton cœur est rempli de jalousie, ton cœur est rempli de mépris, tu ne peux pas aller de l'avant. Dieu résiste aux orgueils, il fait humble il fait humble comme on appelle ceux qui se rabaissent. Donc ma soeur, si tu veux que Dieu n'a qu'à rentrer dans ta vie là, il faut savoir
comment marcher, savoir comment apprécier ton prochain. Parce qu'il y a certaines personnes, on les appelle les hypocrites. Ils sont là quand il y a le bien là. Il faut semblant de se réjouir avec toi quand ils commencent à t'insulter. Tout ça là, Dieu n'agrée pas ça. Changez vos mauvaises habitudes. Pour que l'année 2026 qui arrive là, Dieu n'a qu'à parler dans la vie de quelqu'un. Dieu n'a qu'à parler de ta vie pour que ta vie puisse avancer. Maintenant, je vais vous donner un cantique dans ma langue et après je vais traduire en français. Vous allez écouter. Oui, mila santorisé. Kuria masori ambo. Luria mae. Ruria ma santé. Ça veut dire Dieu est grand éternel, source de ma vie. C'est toi, tu es mon chef, tu es mon roi. Viens agir dans ma vie et délivre-moi de tout mon fardeau. C'est la parole qui est là. Soyez bénis, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans cette année 2026. Que toutes les maladies, tous les échecs passés restent derrière vous. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié pour quelqu'un ce soir. Dis Amen et ta vie va avancer. Bonsoir mes bien-aimés en Jésus.